Il y a un stick mou dans la pièce, t'es en train de dire? Je sais pas, je me fais piquer à... Ah non, Un stick. Lui, il vient de piquer, lui, il est encore mieux. Un moustique de Tchernobyl. C'est Fallout. Ouais, c'est ça. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Culture avec un G. Bonjour, bonsoir ou tout simplement salut. Aujourd'hui, avec la même équipe en fait, parce que de toute façon on n'a pas pu avoir d'autres personnes. Nous avons avec nous... c'est moche. Ah j'ai ma chaise qui fait encore coin-coin. Nous avons avec nous de nouveau celui qui est hilar et qui s'évente parce que Amandine vient de le tuer de rire avec une petite bise comme ça. Mehdi. Yes, bonjour tout le monde, merci. Faut pas oublier. On peut m'applaudir aussi, merci. Tu tues les gens en leur faisant des bisous. C'est Batman, comment ça s'appelle? Ouais, Poison Ivy. Poison Ivy. Ouais, ça pourrait le faire, ça pourrait le faire. Celui qui s'évente parce qu'il crève de chaud partout où il est, Clément. Oui, bonjour. Je fends. Et elle ne s'évente pas, mais je pense que c'est à cause d'elle que la chaleur est montée dans la pièce. Amandine. Salut. ce petit salut mignon. Eh bien, j'espère que vous êtes en forme. Parce qu'on a un questionnaire pas piqué d'hannetons. Je cherche l'origine de cette phrase, je la trouve très folle. Il n'y a pas piqué des hannetons, pas piqué des airs, et je sais plus quoi d'autre. Qui a dit vous ne devez jamais avoir peur de ce que vous faites quand vous faites ce qui est juste? Ça, c'est une femme. C'est tout à fait une femme, exactement. Ouais, je m'arrête là. Ah, on va- Allez. Débrouillez-vous. Question Alors, obligée, française? Non, États-Unis américaine. des États-Unis du Sud, d'à côté du Mexique, en partant de l'outre-Atlantique. Avec tout ça, il m'a perdu. Quoi, toi? Américaine, donc. Exactement, elle est américaine. Tu vois, il n'y a pas d'ambiguïté. Est-elle vivante? Non, elle est décédée en 2005. Oh. Ah. Mais elle avait quand même 92 ans. Soit l'âge de Brigitte Bardot, qui n'est pas morte. Actrice? C'est une précision. Non, pas du tout. Politicienne? Alors, non, mais elle a fait quelque chose qui, au final, touchait grandement au monde Rosa politique. Parks. Rosa Parks. Ah. Bonne réponse de Mehdi, parce qu'il a commencé à le dire. Mehdi qui l'a soufflé en même temps. Bravo. Exactement. Rosa Parks, donc, qui est connue pour ne pas avoir cédé sa place dans un bus. Tout à fait. Mais il y a eu une Enfin, femme avant c'était elle, surtout qui dans l'avait sa déjà place, fait, exact. qui est- Peut-être oui, bien, ouais. mais j'ai pas son nom, malheureusement. C'était surtout à l'avant des bus, en fait. Ouais, un passager blanc, évidemment, parce que il y avait les blancs, les noirs, etc. Au moment où, aux Quelle bonne États-Unis, époque. c'était très compliqué. Voilà. Et son geste déclenche un boycott historique des bus, mené par un jeune pasteur qui s'appelait... Michael Jackson? Non, Martin Luther King. Exactement, Oh, putain, Martin Luther pardon. King, bien sûr. énervé. C'était la blague. Première question. Selon la mythologie grecque, comment est née la Voie lactée? C'est un paix de Dieu. Je crois que ça s'y rapproche pas. Non, pas du, C'est pas un truc vachement dégueulasse. pas du tout. Moi je quitte cet établissement. Pas du tout. Non, c'est pas... On en a entendu des trucs bizarres. Oui, ça c'est vrai. Quand ça concerne les dieux, il y a toujours des trucs un peu... bon. Non, il n'y a rien de sale, au contraire. J'irais sur... C'est même plutôt Poétique. mignon. C'est du lait? Ouais. C'est du Ah, lait. Voie lactée, Bah, la ouais. Voie lactée, c'est forcément du lait. Ah oui. Ouais. Ah, ils viennent de piger que dans la Voie lactée, il y a du lait dedans. Et du coup, attends, on va Famille peut-être de lactose. on va peut-être lui apprendre un autre truc. C'est pour ça que il y a la marque Milky Way. Avec le dessin de la Voie lactée dessus. Les barres de chocolat gâteaux, Milky Way. Ah oui, là, je. Si Ah, d'accord, tu tu la veux les tranche de blancs. là. Si, je vois, c'est les bleus là. Les trucs bleus. Ouais, un peu Violet. bleu, Pas les blanc, Bounty, hein. tout ça, là. C'est des trucs que personne mange en plus, les Milky Way à la fin, c'est toujours les mêmes. C'est ça Ah. que tu. Oh. Ouais, tu sais, dans la bouteille là pour Noël, tu Tout, vois. tout le monde dézingue d'abord Mars, les Twix, Snickers, les Malteser. Mars, machin, et puis il reste toujours les conneries dans le fond que personne ne veut jamais. C'est genre 3 semaines après, je fais fou. Donc ouais, qu'est-ce qui s'est passé alors dans la mythologie qui fait que la Voie lactée d'un coup plouf comme ça? Est-ce que c'est en rapport avec des naissances Ouais, un peu après une naissance, ouais. Il y Une aurait... naissance d'un dieu ou d'un quelque chose comme ça qui fait que c'est dû à cet alignement des étoiles, ça peut donner naissance. Non, mais Il y aurait effectivement, Nicolas, c'est la il y aurait- naissance d'un demi-dieu plutôt. Thor. Hercule? Non, Thor. C'est ma mythologie. c'est la mythologie grecque, j'ai Ah, dit, mythologie monsieur. grecque. Autant pour moi. Enfin, cela dit grecque ou romaine, parce qu'en soi, c'est des dieux qui sont communs. Il change de nom, Ah. oui. T'as Hercule d'un côté, Héraclès de l'autre. Voilà, par exemple. Donc c'est pas lui.
Si. Héraclès. Ça a un Héraclès. rapport avec Hercule. Héraclès. Non, attends, il y a un rapport avec lui. Donc c'est quand il est tombé. Non. Quand il est tombé. Tu sais, il est tombé à un moment donné avec les petits dragons. Jusqu'à la dernière goutte. C'est pas Petit dragon. totalement le dessin animé. Prends-moi ça à la grecque cul sec. Hadès, il fume ça, pas de c'est bon, cigare. ça. Ah, je savais pas. Ah oui, ça, je croyais. C'est de la proie un jour. Ah si, c'est bon ça. Bon, voilà. Maintenant qu'on a tout fait. Avec Nico, notre plus grand fou rire sur ce dessin animé, c'est quand il est en train de boire la Herculade, là, comme ça, qui a Hadès au-dessus de lui qui fait une petite goutte. Ouais, avec les chaussures. Avec les Je les ai cheveux. trouvées. J'ai trouvé ça chante. Voilà. Donc, Hercule, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Allez, Hercule, Ah, du bah lait. c'est dû au fait que ce soit à la fin en plus d'Hercule quand il est dans les étoiles, etc. C'est pas dû à ça? Non. Ah, ça marche. Non, mais ne prends Non. pas le dessin animé en compte. Non, mais je Ne me prends suis pas dit le dessin peut-être animé. C'est la création. Enfin, c'est la C'est les 12 procréation. travaux. Quoi? Les 12 travaux. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Bah peut-être non, parce que Hercule, c'était là- c'est sa mère. En Voilà. rapport avec sa mère. Et donc, qu'est-ce qui C'est s'est quand passé? il l'a perdu. Elle a perdu son Non, fils. pas du tout. Bah, c'est Non, peut-être quand parce elle l'a qu'elles mis au monde, du coup. Bah, un elles peu- étaient là. Après, une fois qu'elle est mise au monde, qu'est-ce qu'elle peut bien faire avec Ah cet bah, enfant? Donner son elle lait. lui donne du lait. Voilà. Sauf que. Il en a pas. Il a tout été d'un coup. Non, il plus de était sang. en train de téter. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est étouffé, il a toussé. Non. Sa mère est morte. Il a mangé sa mère. Il y avait des grumeaux. Ah, c'était du violet, hein. D'ailleurs, on sait pourquoi le violet. mais- Il est sorti de cette couleur, on a dit tiens, c'est du violet. Du violet. Oh, c'est pas mal ça. Naissance des ultra. Allez, il a tété le sein de sa mère. Quand Donc. une maman allaite, au bout d'un moment, il peut y avoir une gêne à cause de l'enfant. Quand l'enfant commence à avoir un petit peu de quelques mois. Il se Ouais. passe un truc. Il y a des dents Des qui dents. poussent. Donc, Donc, Ah, il lui a mordu le. il lui a mordu le téton. sein et du coup, Hera l'a enlevé et le lait a jailli et a créé la Voie lactée. waouh. Bonne réponse Oh collégiale. la vache. Ah ouais, ils vont loin. Ah, elle avait beaucoup de Ouais, lait c'est pour elle. ça. Ouais, faire ça la Voie aurait lactée, été quand même. beaucoup plus simple, un paix de Dieu. Mais en plus, ce qui est fort, c'est qu'il a été mis au sein de Hera. Sauf que C'est pas sa mère. Hercule n'était pas le fils de d'Hera. Hera, ouais. Non. Et le fils de Zeus, c'est De de Zeus. Alcmène. Et c'est pour ça aussi, oui, donc le mot galaxie, issu du grec gala, qui veut dire lait. Ok. Voilà. Il y a un petit gâteau. Et d'ailleurs, il se fait battre Aussi. par. Il y a il se tout Et fait- le galax, c'est le chocolat blanc. et Hercule se fait battre par Kratos Ah, ça, c'est une autre partie de la mythologie. Nous verrons ça plus plus tard. loin. Alors, question suivante. Quelle plante, très courante dans nos assiettes, est en réalité une tige et non un légume-feuille ou une racine comme on le croit? Ciboulette. Non. Non. La tentative. Répète la question. Il y a une plante Oui. qu'on consomme. On pense que c'est un légume-feuille ou alors une racine, mais en réalité, non. C'est une tige, simplement. La C'est pas carotte. les épinards. Pas la carotte, pas les épinards. Non, L'aubergine. non plus. C'est C'est une une forme tige. de salade. Il y en a même deux, mais il y en a une qui est beaucoup plus courante, on va dire. Enfin, courante. La rhubarbe. Il y a la rhubarbe, effectivement, et il y en a une autre qui a un aspect à peu près similaire. Le céleri. Sérieux Le céleri, exactement, céleri et la rhubarbe. Bonne réponse d'Amandine. Je vous en prie. Ça m'étonne pas que ce soit elle qui ait trouvé la Quand tu réponse. prépares le céleri, Ah, tu vois des que c'est une énormes feuilles. Oui, mais je veux dire, en fait, si tu veux, on pourrait être amené, en grande majorité, en tout cas, les gens, Tige. à être amené à penser que c'est comme une feuille d'une plante, tu sais, une espèce de feuille rigide. Ça ferait comme un bouquet, un peu comme un poireau. Une explosion de Sauf que- feuilles. Ouais, t'amener. Un Quand tu mille achètes, t'as ton feuilles. gros, t'as ton gros. Oui, t'as ton machin, mais je veux dire, bouquet, quoi. ouais, ça Je va. suis trop chiant. Donc effectivement, on les consomme pour leur pétiole, c'est-à-dire la tige charnue qui relie la feuille à la racine. Mais beaucoup de plantes que nous appelons légumes ne correspondent pas du tout à la définition botanique. Par exemple, la tomate est un fruit, la pomme de terre un tubercule, et le céleri ou la rhubarbe sont des tiges. Ah, ok. On Donc appelle si ça quelqu'un des te dit « tiges. Viens, je vais te faire une tige », il va juste te faire un petit plat. Ah, ouais, D'accord. bien Moi, sûr. j'ai jamais utilisé cette phrase. Non. Eh ben, vous C'est devriez normal. le faire maintenant, parce que du coup, Ça ça ne marche. prête plus à équivoque. Euh, Question suivante. Oh, Jade n'est pas là. Dans l'Antiquité, quelles célèbres épées étaient réputées invincibles parce qu'elles étaient forgées dans un acier d'une qualité exceptionnelle venue d'Inde? Ah, c'est un petit peu... Attends, donc Tiens. elles avaient un nom. Ouais, c'était les épées de... De. Voilà, Damoclès. les épées en acier de... Ah, j'avoue. Non, non, pas de... Ah putain, ça aurait été si simple. T'imagines? Oui. Oh. Ok. Le mec est chaud.
En fait, c'est comme il y a les haches du Randil, par exemple, et il y a les épées d'eux. C'est pas Damas, c'est sûr, parce que c'est plus récent et c'est plus proche. Et pourtant, si, c'est les épées de Damas. Les épées de Mais Damas. non. Épées en acier de Damas, issues de l'acier Woods indien. Haute teneur en carbone, pattern visible. Alors ça, pattern, Oui, parce qu'en fait, tu plies le C'est ça. métal. Ok. C'est ça. Et donc l'acier Woods, c'est un acier à haute teneur en carbone produit en Inde dès l'Antiquité, réputé pour sa dureté et sa souplesse. Les fameuses épées forgées avec cet acier arboraient des motifs ondulés caractéristiques et étaient célèbres pour leur tranchant légendaire. On appelle ça de l'acier damasqué. C'est ça. pire. Bravo. Bonne réponse de Clément, bravo. Au hasard. Pas tous Bravo. le même hasard. De ouf. Et elles étaient jaunes, puisque le jaune de Damas. Allez, on continue. Question suivante. Bon, c'est le sketch des inconnus, ça, avec le jaune de Damas. En sociologie, comment appelle-t-on le fait qu'une personne change de catégorie sociale par rapport à celle de ses parents en montant ou en descendant? L'ascension sociale. Donc ça peut être dans un sens ou dans l'autre, c'est le même C'est terme. ça. Mais c'est pas, non, c'est pas l'ascension. Le transfuge. Non. J'ai l'impression que ça me dit quelque chose, mais. Alors là, Regarde, tu sais, les regards qui sont dans les tableaux là. C'est ça. Ah oui. dans le journal. Ah oui, les tableaux Les espions. petits trous là. C'est pas trans quelque chose. Non, pas du tout. Non. C'est La mobilité sociale. La mobilité Ah, ça, sociale. oui. Ah, bien Bonne joué. réponse de Clément, bravo. Je cherche un peu plus compliqué que ça. Oh putain. Excusez-moi, mais à la chaise. Elle te parle. Je te jure. Oh, La chaise. T'as pris du poids, ma couille, hein elle hurle à cause de mes fesses. Question suivante. Sous quel nom connaît-on mieux Eric Arthur Blair? Un nom d'acteur? C'est Non. un acteur? Pas du tout. Un auteur? Un auteur. Mort, vivant. Mort. Ça marche. Mort vivant. Soit- Anglais. Années 70. Attends, t'as dit vivant ou mort? Je m'en Non, rappelle non, plus. non, on ne peut plus suivre avec eux, c'est pas possible. Années 70. Il est mort. Il est mort il y a longtemps? Alors, attendez. Ah, il sait pas, Si d'accord. c'est quelqu'un Non, des c'est- années 20e 70. C'est une des rares. Oui, par contre, ouais, 20e. D'accord. Anglais. Anglais américain. Blair, ça. Oui, anglais. Oui, ça fait très Blair. Ouais. Anglais Royaume-Uni ou. Donc, Le Royaume-Uni, oui, tout à fait. Le euh, Royaume des Émirats Arabes Unis. Alors là. il est connu pour des livres Ah oui. d'horreur, du coup? Ah non, pas d'horreur. Mais Policier? par contre, il a écrit beaucoup, mais il y en a un vraiment qui est au-dessus de tout le reste. C'est pas dépressif, sa lecture. Il Alors, a fait des nouvelles. Edgar Allan Poe. non, alors c'est pas dépressif, mais par contre, c'était relativement visionnaire. Et aujourd'hui, ça ne crée Anticipation. une dépression. 1984. Ouais. Ah, c'est Wells. George Orwell. Non, Jean Wells, Pardon, excuse-moi, t'as dit Wells. Oui. C'est le con. George Orwell, Oui, tout oui. à fait, bonne Bravo. réponse de Clément. Un lapsus. Question suivante. Quel roman, né d'un simple jeu d'écriture entre amis, est considéré comme le premier récit de science-fiction? Un jeu d'écriture entre amis. Ouais, en fait, ce roman, à Ça la dit quelque base, chose. en fait, il y a des amis qui se lancent un défi, ils écrivent des nouvelles, pas ça. Et parmi eux, il y en a un qui, au final, aboutit à devenir un très très grand roman de science-fiction. C'est pas la guerre des mondes. Non, Non. Mais c'est l'époque. non, c'est un peu antérieur, Oui, c'est. un petit peu antérieur. Ça me dit quelque chose. J'ai entendu cette histoire. Oui, c'est un délire qui a abouti à ce roman, mais je sais plus. Années 70. Ah non, 1830, 1840. Non, 60. non, Ah, plutôt fin 19e. Fin 19e. Ouais. Parce que la guerre des mondes, c'est fin 19e. Ah, je voyais ça début 20, moi. Non. C'est fin 19e Ah ouais, aussi? c'est vraiment fin 19e. Ah, ok. Tiens, C'est marrant. 1899, je crois, la guerre des mondes. Je vais vérifier, mais je crois que c'est ça. Ah, bah ça doit avoir peut-être 10 ans de moins, quelque chose comme ça. De science-fiction. Ouais. Moi, j'aurais plus tendance à dire fantastique que science-fiction, mais c'est Un vrai truc que genre Dracula, tout ça? dans une veine similaire, ouais, sans faire jeu de mots. J'ai pas fait l'exprès, vraiment. C'était vachement drôle. Oui, je sais, mais j'ai Carotide. pas vraiment- C'était pas Arrête. 1898, la guerre des mondes. Ouais, donc c'est un peu antérieur quand même, quelques années avant. Allez, tu me dis Dracula. Bah oui, je cherche dans- les autres. dans- dans- Frankenstein. Ah, voilà, Ouais, c'est sûr. Frankenstein. Ah oui, c'était pas en Suisse. Exactement.
Bravo. Ils ont Je crois ça. que c'était en Suisse. c'est Ouais, j'avais entendu l'histoire. ça. Bonne réponse, Amandine, bravo. Il était là. Exactement. Très bien. Question suivante. Quel gigantesque complexe de studios italiens, surnommé Hollywood sur le Tibre, fut le lieu de tournage de péplums célèbres comme Ben Hur? La Cinecittà. La Cinecittà. Bonne réponse de Clément. Je pouvais pas. Bah, c'est un... Oh, du coup, maintenant, je. C'est des studios énormes qui ont été construits du coup pour tourner plus facilement par chez nous quoi. Il y a Mhm. beaucoup de grands films qui ont été tournés là-bas. hein. Un leg du régime. Attends, par chez nous Mais en Italie, du coup. Oui non mais je veux dire en Europe Ok, pardon. oui. Parce que en fait je pensais aux États-Unis ils ont leur studio de fou là Ah oui, oui. et nous au moins on avait quand même un espèce d'équivalent en Europe. Une espèce pardon d'équivalent. Question suivante. John Brower Minock est mort à 42 ans et est détenteur de 2 records. Lesquels? Il est mort en faisant ses records Sa En taille. faisant quoi? Il est mort en faisant ses records Ah Ah non, c'est une condition physique. Il subit son record. non Non, ouais. Non, il est pas mort en faisant les records vraiment, mais. C'est pas Giant. je sais C'est pas dans quoi. du sport? Ah non, pas du tout. L'exact opposé. Tu disais Ah, il fait la bouffe. quoi? Ouais, enfin la bouffe a conduit à ça. Bah, du coup, Il était c'est le obèse. record de poids. Ouais. Le plus gros Exactement. tour de taille Le premier record, effectivement, c'est l'homme le plus gros du monde. Il faisait 635 kilos. Pardon. Mais non, c'est possible. Et le deuxième record, c'est Kea. Bah, jusqu'à 42 ans, apparemment. Bah, du coup, c'est qu'il a mangé le mais plus de 600. choses, peut-être. Non, Ça marche. Le plus gros repas, c'est pas ça, non non. Le plus gros caca. Ah, quand tu fais 600 kilos, Ah, excuse-moi. Est-ce que c'est le plus gros de quelque chose? L'histoire ne le dit pas. Bah déjà, c'était le plus gros homme de la planète. Mais après, il y a un autre record qui a été établi. Le tour de taille Mais Non. c'est pareil, c'est dans le même, la même lignée, c'est-à-dire c'est plus gros ou plus Le lourd. temps passé à l'ité Parce Non. que tu ne peux plus bouger à ce moment-là. Bah oui, c'est ça. La taille d'un de ses organes Non. Comme le foie ou l'estomac. Le fait qu'il lui manque des organes. Peut-être la perte de poids. Ouais, Oh, exactement. la plus grosse perte Il de a poids. enregistré Ouais, en la peu de plus temps. grande perte de poids puisqu'il est redescendu à 216 kilos. Ouh, la quantité de peau qu'il devait y avoir. Ouais. Et après, il en a repris 90, ce qui fait qu'il est mort à 362 kilos. Ah. Donc, l'homme le plus gros du monde, le plus lourd, et l'homme qui a perdu le plus de poids. Ah ouais, et c'était en quelle année ça? 70. 65. Alors, ce serait très drôle que le C'est mec ça, je soit te jure, vraiment je pars. mort dans les années 60. C'est ça, vraiment, je quitte. Oh. Alors, attends, c'est Attends. John Brower Minock. Je vais regarder ça. tout Il de était suite. américain Oui. Mais du coup, Ah. d'où? Bah, américain, non, ça Du doit être des De- années du 80, non? Mexique. Du Mexique. Après l'ère industrielle. Ah non, il est mort en 83. Ouais, voilà. De 41 à 83, le mec, quand même. Il est né en 41, il est mort en C'est 83. assez tragique quand même quand tu 42 parles ans, de ça. quand même. quoi. Ouais. Mais il est. Non, mais parce énorme. qu'il a dû prendre 600 du poids, kilos. mais pas. Mais en fait, tout tu de bouges suite, plus de chez en toi. fait, j'imagine. Non, je pense Ah pas. bah Je pense non, que tu fais du non, vélo, tu tu peux sais, comme ça, là, à l'été, comme t'es. Tu bouges plus, tu passes Tu plus peux dans plus. les Là, portes. rien que le fait de lever ton propre poids, c'est déjà hors du commun. 600 kilos. C'est Parce que incroyable. parfois, t'as des Américains, enfin, des caricatures, mais. T'as une photo? Bah non, je sais pas, il a dit. T'as une Il photo de disait. ton- T'as une c'est photo quand de il ton a- mec Quand il a mis. T'as une photo de ton mec? Ah, je m'attendais à pire que ça. Ouais, non, bah, tu vois pas le bas. T'as Hein. que la moitié de l'image. Ouais, voilà, tu vois pas le bas. Hein. Ça se trouve, le mec. Parce qu'après, si c'est tu pris vois up. ça. Non, parce que parfois, t'entends les histoires de pompiers qui doivent faire venir du matériel de Ouais. dingue pour déplacer les gens. Ah ouais. À 600 kilos, tu fais comment C'est Parce Parce que là, il a dur à l'air. griller, mais c'est une grue. Bah Oui, là, il bah, devait un avoir, palan. je sais pas, Un peut-être palan. 20 ans, tu vois, un truc comme Ouais, ça. c'est ça, mais- donc en fait, il a Mais même pris le palan, ce t'as le poids en palan, peu de d'accord. temps Tu fais finalement comment pour aussi. faire passer les trucs en dessous. Bah, peut-être, ouais. Imaginons que le mec, il est pas bien, il est allongé, il doit le soulever. Je pense que, je sais pas, je pense qu'ils ouvrent. Ils ouvrent, attendez, Pas le mec, hein. Bah, ça, par contre, il y a déjà des précédents avec Oui, un des palan, montres, tu oui. sors Oui. quelqu'un avec Mais- un palan ou une grue. Hein. Mais même Pas le le choix. Ouais, ils même ont le- dit, je ça, disais, même le carrément, palan, il y en le palan, a c'est il y a bien, une fois, ils t'as- ont ouvert la maison. T'as la Ouais. chaîne qui arrive en haut, mais tu fais comment pour faire le tour du monsieur Bah, c'est ça, ouais. C'est des Tu peux pas sangles vraiment le sur soigner, en fait. sangles sur sangles. Il non. peut pas rentrer, il passe pas par une porte, rien. Tu fais venir un Fenwick. Bah oui, c'est ça. Incroyable. Comment tu peux Chaud, mettre un. Mais même pour le charger dans une voiture, forcément. Ce qui est fou, c'est que le C'est squelette. Ben. Un SMI C'est une Bah, le belle- squelette, il est le même à la base. Hein. Le Il squelette. grossit pas avec toi. Bah oui, Bah c'est ouais, ça en non, fait. ouais. C'est que le squelette, il est. Bah, il un- tient pas. C'est un truc qui est Cher, hein. perdu dans le fond du machin. Tu marches, tu casses quoi. C'est ça. C'est incroyable. On va faire une radio pour lui. L'échographie. Je sais pas. On rigole. Je cherche. On rigole, Le mais c'est néant. tragique. Non, c'est horrible. Ouais. C'est horrible. Ça doit être le fémur. T'es sur Elle mon est, bras. elle est où la tête Il est où le cul Je sais plus.
Oh là là. Mettez-le par terre, on va se garer dessus. Oh Alors, question suivante. Qu'est-ce que les portianki? Et quoi? Les portianki. Les Portianki. C'est un outil? C'est un nom russe? C'est un nom russe, On ouais. dirait un village ou quelque chose comme Non, c'est pas un village. Portianki. Ou c'est des habitants de Non. C'est un objet? C'est un truc qui se mange? Oui, c'est plus un, un objet, oui et non. Ça se rapproche de l'objet par rapport à la chose qui se mange, mais on n'est pas encore tout à fait dans l'objet, même si ça peut... C'est encore vivant à ce moment-là, c'est ça? Non, 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 c'est pas quelque chose de vivant. Mais c'est un outil? Non, c'est pas un outil. C'est une matière première, une ressource? Non. C'est du bois? Non, C'est de la pierre? C'est une matière. non. C'est pas palpable. Si, tout à fait. Très concret. Ça, c'est quoi? C'est un lien historique ou culturel? C'est plus culturel. C'est spécifique C'est un à la livre. Russie? C'est un livre? Quoique, il y a peut-être un autre pays que la Russie, mais majoritairement, Ah, c'est la c'est- Russie qui c'est l'a beaucoup slave. employé. Oui, mais la Russie, quand même... C'est C'est grand un, c'est un type de livre? Non, c'est pas un type de livre. C'est pas gros, non, pas grand spécialement. C'est quoi? C'est pas les poupées. Non. Ça s'utilise plus? Ah non, plus maintenant. En Russie, ça s'utilise plus depuis 2013. Parce que c'est devenu illégal? Pas du tout. Parce que c'est C'est devenu que c'est obsolète? devenu ouais, obsolète, complètement dépassé et assez archaïque, même si en soi, ça devait faire très bien le travail. C'est de la pré-informatique? Non, Portianki? C'est pour porter quelque chose? Non. Portianki. Donc ça, c'est pour faire quelque chose, ça, dans tous les cas. non. En 2013, c'est devenu obsolète? Ouais. Parce qu'ils ont C'est ils ont introduit utile- quelque c'est chose? utile dans la vie de tous les jours? Ah oui, oui. C'était Ah, donc très... c'est oui. ménager. C'est un Ah, genre c'était de... employé tous les jours. Donc c'est quelque chose de la maison. Non. Au travail? Tu peux en avoir au travail. C'est un moyen de communication? Partout où tu vas, tu l'as avec toi en théorie. Non, pas communication. Ceinture, paiement? Vêtements? Vêtements, ouais. Pièces Une de vêtements. ceinture? Et c'est devenu obsolète Une en veste? 2013? Non. Un pantalon? Non. Des chaussures? Non, Ah, un chapeau? non, Pourquoi en 2013? Un Un t-shirt? gilet pare-balles? non, non, Un caleçon, slip? non, C'est de la maroquinerie? Un collier? Bijoux? non, non. Scheiss. Les chaussures? J'ai Attends, dit- c'est ils des ont, trucs, ils ont introduit spécifiquement Non. en 2013. Parapluie? Non. Manteau? Des chaussettes spécifiques? Chaussettes spécifiques, qu'est-ce qu'elles avaient de spécifique? Elles étaient Elles avaient pas de montantes? bout? C'est ce qu'on appelait les chaussettes russes. Il y a des À tienne chaude? Elles avaient des trous? Non. En fait, c'était pas des chaussettes comme nous, on l'entend. C'était un carré de tissu, en coton blanc généralement, qui était enveloppé autour du pied. Oui, mais ça, c'est un truc militaire, ça. Mais ça n'empêche que ça s'appelait les portianki. Et que du coup, jusqu'en 2013, Ils les avaient. les gens portaient ça. C'est ce que les Françaises avaient en 39-45 et on Ouais. a abandonné parce que les chaussettes, après, c'était plus pratique. Bah, c'est ça. Et en fait, le truc, c'est que ça avait quand même, entre guillemets, un avantage, c'est que comme c'était on va dire, un carré de tissu, mettons, de 60 sur 60, et ben en fait, s'il y avait une pièce usée, bah, on avait juste, par exemple, à changer et à faire comment dire, l'emballage différemment. Et du coup, le trou, au lieu d'être, par exemple, au-dessous, il était au niveau de la Ouais, cheville. par contre, Comment on ça appelle devait ça être chez gênant nous dans les chaussures. déjà? Chaussettes russes. Non, il y avait un autre nom pour ça. Un bordage? Portianki. D'ailleurs, si vous vous rappelez de où est donc passé la Steam Company, il y a, Oui. il y a le chef, C'est il y a le vrai. chef qui est dans, comme ça, en train de les mettre. Parce que justement, ils sont allés se baigner ou dans le genre. Ça. Et les Allemands, ils ont pas des trucs comme ça, là. C'est ça. Initialement, c'était utilisé par les paysans pour se protéger les pieds. Et effectivement, il y a aussi sous la forme de bandes qu'on appelle les chaussettes russes. Et en fait, bien mis, en fait, c'est assez Ouais. intelligent comme principe. C'est ça. Mais il faut savoir le mettre, ça prend du temps à se mettre. Tu peux serrer, desserrer, ça peut Ok. être utile. C'est ça, c'est lorsqu'elles sont mal posées, voilà, ces morceaux de tissu qui faisaient de 40 cm sur 80 occasionnaient des ampoules et des cales. Et depuis 2013 en Russie, ça a été. Et puis c'est assez attaché au monde militaire parce que en fait, ça permettait de faire tenir le pantalon au-dessus de la botte. Et les Japonais avaient ça, les Français avaient ça, et puis c'était ça facile à coince, produire. Et c'est surtout facile à produire en grande quantité. Question suivante, quelle maladie est à ce jour la seule officiellement éradiquée par l'humanité? C'est la. Non, c'est pas la polio, c'est. Merde. La mono? Non. Non. La mono? Oui, j'avais la flemme de faire la suite, je me suis dit... autant- La mononucléose? Ouais. Ah non, c'est pas du tout La éradiqué. variole. La variole, bonne réponse de Clément. Ah oui, ok. Effectivement, le dernier cas naturel est survenu en Somalie en 77. Et l'Organisation mondiale de la santé Encore a déclaré l'éradication 70 jours mondiale de la variole le 8 mai 80. Et par contre, le dernier décès qui a été lié à la variole, c'était en 78 à Birmingham pendant un accident de laboratoire. Ah bah oui. Un accident, carrément. Ça peut arriver, des accidents de laboratoire. Les fameux Mais le dernier cas naturel, c'était en 77. les P4. C'est ça.
En Amazonie, qui est défini par les peuples autochtones comme un gardien de la nature qui rétablit les déséquilibres. Un chaman? Non. Elle veut participer, ta Chasse chasse. les couilles, cette chose. Attends. En Amazonie. En Amazonie. Les peuples autochtones désignent quoi? Il désigne, on va dire quelqu'un, mais on peut dire quelque chose, comme étant un gardien de la nature qui rétablit les déséquilibres. Une statue ou quelque chose qu'il fabrique? Non. C'est la Je mythologie. dirais les arbres. C'est pas vraiment de la mythologie, c'est des croyances comme ça, mais en tout cas, c'est quelque chose qui existe bel et bien. Les arbres. D'accord, donc Non. il est palpable. Tout à fait. Que C'est eux fabriquent? c'est un animal? Non, c'est un animal. Ah, Ah, Le serpent. Non. L'araignée. Le guépard. Crocodile. Non. Ah, pas loin. Non par plus le contre. guépard. Le dauphin rose. Le lézard. Le chihuahua. Non. Non. C'est aquatique? C'est aquicole? C'est aquicole. C'est aquicole. Tout à fait. C'est aquicole. Le La piranha? baleine. Le piranha. Ah. Bonne réponse de Clément. Ah, bah, drôle de façon. En Amazonie, la baleine. Non mais ça va bien. Là. Je me dis, il y a peut-être Des pas de baleines, rapport. C'est ouais. une baleine brésilienne, elle prend son temps. Non mais la baleine. C'est jamais une fois, il y en a eu. Oui, mais bien évidemment. Au Guatemala, les baleines dans les rivières, ça arrive tout le temps. Question suivante. Quelle herbe aromatique, symbole de l'amour et de la fidélité dans l'Antiquité, était aussi utilisée par les Égyptiens pour embaumer les momies? Et ça parfume encore aujourd'hui nos plats méditerranéens. Bon, oui, je l'ai pas là. Ah bah, c'est pour ça que je fais ça, hein, sinon... Le fenouil. Nope. C'est vraiment une herbe. C'est Ouais. pas un légume. Non, c'est vraiment une herbe. Le bu. La Non, parce coriandre. que je vois le Non. truc. La frigoule. Pardon. Ah, j'ai déjà oublié ce que c'était, la farigoule. C'est le thym. Ah non, c'est pas ça. On sait jamais si je dis non, mais qu'en fait, c'est C'est ça. pas le basilic. No. Persil. C'est vraiment méditerranéen, associé méditerranéen. Ouais. L'origan. Le piment. Non. C'est pas une herbe. L'estragon. Je crois pas. Non. On va faire le tour là. Les Grecs Hmm. en portaient des couronnes Laurier. Oh, le Non. laurier. pour stimuler l'esprit. Aujourd'hui, ça parfume les viandes, poissons et sauces de la cuisine méditerranéenne. Oh merde, attends. C'est une Les feuille. couronnes de laurier. Ça ressemble à une feuille, D'olivier. du coup. Non, c'est plutôt une... La sauge. Non. Je crois que c'est des toutes petites, des toutes petites feuilles sur Le romarin. Le romarin. Ah, Bonne réponse de Clément. Quand il n'y a Au pas de hasard. public, ça applaudit Merde. mollement. Hein. C'est d'une triste. C'est Mehdi, il applaudit il jamais. faut faire Je fais que des ça. applaudissements enregistrés. C'est vrai. Ah, j'avoue. Il y a un bouton dedans, je suis sûr qu'il y en a une là. Bah, on avait trouvé, On avait une trouvé fois, une là, fois. moyen de faire des trucs. Non, T'as- bah pas. appuyé Voilà, il sur a tout quoi cassé. Ah, je te jure. Ça se trouve, on va plus rien entendre à partir de là. Ça se trouve, ça a transformé nos voix. Oh non, j'espère pas. Je vous propose de clore cette émission avec une petite citation. Qui a dit « Rien ne vaut une bonne plantade de temps en temps ». L'échec est constructif, même plus constructif que la réussite. Tu apprends plus d'un échec que d'un succès. Français. Déjà, c'est un français. Français. Ça perd. Un humoriste. Non, Politicien. non, Acteur. non. Artiste. Écrivain. Un artiste, ouais, pas écrivain. Journaliste. Peintre. Ni l'un ni l'autre. Chanteur. Chanteur. Années 70. Mort. Alors, il est né en 61. donc, Non, mais Non, mais né, il a pas commencé Ah, à ça me chanter, ça va. c'est quoi Donc il est encore vivant. oui. Très connu. Ah ouais, en tout cas, chez nous, oui. Il fait partie d'un groupe. Non. C'est pas Jean-Jacques Goldman parce que 61 c'est un peu Jacques tard. Brel. Non, mais on n'est pas si loin. C'est un proche, oui. Il a Cabrel même travaillé avec Goldman. Cabrel. Vous le c'est dites ce que je voulais dire. Non, vous Non, le c'est dites, Cabrel, c'est ouais, c'était c'était 50. Et peut-être les palmes. C'est pas Francis. Alain Souchon. Non. C'est un peu plus vieux. Ah non, à 61, Souchon, Ouais, non. Non, mais Je sais pas s'il est. J'ai un doute. Je pensais à Fugain. Je sais pas s'il est. Non, non, Michel Fugain, encore plus vieux que Ouais, ça. ouais, hein. non, Ok. 61, en fait, 61, ça en fait sauter pas Non, mal. c'est pas si. Il a fait de très grands tubes. Et il a aussi touché un peu à l'opéra, parce qu'il a une belle voix de Mais baryton. Il est vivant, t'as dit. Bien sûr. Ah, il a fait Notre-Dame de Paris. Non, Ah bon, c'était pas l'opéra, c'était un. Bagarou. Oui, je cherchais, on sait jamais. Obispo. Non. Il a eu l'occasion de chanter aux côtés de Luciano Pavarotti. Qui a été d'ailleurs très surpris par sa voix. Mais si, c'est celui qui était malade là, qui a fait les The Voice et tout. Ah, il porte mon prénom. Florent Pagny. Ah oui, putain. Florent Pagny. Bonne réponse collégiale avec l'aide d'Amandine. Bravo.
Et ben encore une fois, vous avez été exceptionnels. Merci à vous d'avoir été là. Merci à vous tous d'avoir écouté. Et on se retrouve pas l'année prochaine, la semaine prochaine. On se retrouve dans 10 ans. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode de Culture avec un G. Bye bye. Merci. Bye.